Vous pensez quoi, vous, Laurent? Est-ce que vous êtes plus dans la lignée de Gauthier Lebret ou plus dans la lignée d'Artigol Benaïm, c'est-à-dire le couple phare de cette émission? J'ai cru remarquer. Non, moi je suis dans la lignée Gauthier Lebret, voilà. Et je vais même amener de l'eau à son moulin parce que moi j'ai vécu 8 ans en Belgique et je sais qu'il a des accointances. Moi aussi j'ai vécu 16 ans en Belgique, moi, donc si vous voulez. Voilà. Encore ce week-end. Donc le double. Voilà, et là-bas c'est carnaval, surtout en Wallonie. Je parle pas de la Flandre parce que effectivement ils sont un peu plus conservateurs, et notamment avec le NPA de Bart de Wever qui est au gouvernement, et le Vlaams Belang. Donc là, côté Flandre, ils sont un peu plus rigoureux. Par contre, en Wallonie, c'est comme en France. Enfin, c'est même pire, je dirais, parce qu'ils sont complètement... moi, je dis ils sont perdus. C'est un territoire perdu, de toute façon. Ils font de l'entrisme même au sein de l'Union européenne. Et ces gens-là, en parlant des islamistes et des frères, je me souviens plus de leur nom, là, les frères musulmans, ils rentrent même au sein du palais européen à Bruxelles. Pour ce qui est de chez nous en France... vous savez, chez nous, ils rentrent à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, bon, on est d'accord aussi. Par contre, moi, au niveau du sport, la politique, la religion n'a rien à faire dans le sport. Point barre. C'est non négociable. C'est vrai que c'est plus facile de faire appliquer dans les sports professionnels, ou du moins dans les compétitions professionnelles. Par contre, je trouve un peu bizarre que des fédés comme le handball et le basketball l'autorisent. J'en tiens pour preuve parce que mon ex-compagne avec qui j'ai vécu en Belgique, donc je peux vous raconter ma vie. Ces filles jouaient au basket à un niveau intéressant, donc en National 3, et quand on allait jouer en région parisienne, c'était le voile. C'était le voile au niveau des joueuses, et compliqué, quoi. Donc moi j'estime que à ce niveau-là, il faut absolument pas que ça soit autorisé. Le sport, la politique n'a rien à faire dans la religion, la politique n'a absolument rien à faire dans le sport. Non, ils sont toujours sur les favoris, vous en faites pas. Qu'est-ce que vous répondez à Laurent? Oui, alors il y a deux visions. Il y a une vision qui vient du mouvement olympique, que vous connaissez, pendant les JO, où des choses sont acceptées. Et puis il y a notre débat en France, avec une proposition dans l'acte de l'exécutif de voter cette loi, venant du groupe LR, qui interdirait donc dans les compétitions sportives officielles. La question est de savoir, par rapport à votre expérience en Belgique, est-ce que nous sommes vraiment sur un phénomène d'ampleur, sur de l'entrisme véritablement organisé en priorisant le monde sportif et aussi associatif? Là-dessus, Bruno Retailleau a donné à voir un diagnostic, mais sans donner de précision sur l'ampleur de ce phénomène-là. Mais on ne peut pas nier qu'il existe. Et il existe, mais beaucoup d'élus locaux s'interrogent sur la possibilité de demander à des jeunes filles qui se sont inscrites dans une activité à l'échelle de leur quartier, qui arrivent avec un voile, qui ne sont pas dans une démarche de prosélytisme, qui ne sont pas instrumentalisées par le frérisme, mais qui se portent simplement le voile comme le fait leur maman, et dans une dimension, j'ai envie de dire, culturelle, de leur dire, non, tu ne vas pas faire ton match de basket avec tes copines, et tu rentres chez toi. Parce que c'est ça la réalité. Ça fait 34 minutes qu'il parle, je crois, d'Artigol, j'adore. Non, mais c'est bien. Sur ce discernement, je suis d'accord avec vous, Olivier. Le souci, c'est que moi, je pense qu'à la base, déjà, l'entrisme est déjà arrivé dans le sport amateur. Voilà. Et justement, je pense que les islamistes, justement, veulent maintenant le montrer au grand jour, qui est médiatisé. C'est le sport professionnel. C'est ce qu'on voit à la télé, le basket, les grandes compétitions, le foot. Non, dans le foot, c'est la Fédé, la 3S ne l'a pas autorisé. Mais alors, à partir du moment où la 3S ne l'autorise pas, je crois que le discours, il doit être clair. Il n'y a pas de différence entre le sport amateur et le sport professionnel, parce que justement, les pros, ils viennent du sport amateur. C'est vrai. À la base. Non, ça donc derrière, moi je trouve simplement, dans un pays, dans une société, il y a des règles de fonctionnement, et s'il faut passer par la loi pour les faire appliquer, c'est tout, dans le sport amateur. Et dans l'espace public, vous en pensez quoi? Dans la rue, par exemple?
Oui, là il y a un flou juridique. Je veux dire, dans l'espace public, c'est autorisé. Oui, pour l'instant, c'est autorisé. Non, mais avant l'espace public, il y a les universités, il y a les sorties scolaires, voilà. Faut déjà, à mon avis, traiter ces lieux-là plutôt que de s'en prendre à la rue. Rien. Tout à fait, parce que la rue, de toute façon, ça va être compliqué. Oui, ça va être On peut pas mettre un policier ou les forces de l'ordre derrière chaque personne. Ça, non, ça, à la limite, je pense qu'il faut le laisser en dehors d'un cadre juridique. Par contre, tout ce qui est, symbole de la République, l'éducation nationale, le sport, un certain nombre d'institutions, vous avez parlé de la justice, etc. Là, je pense qu'il faut absolument pas, il faut être intransigeant. Parce que justement, ces gens-là cherchent à rentrer dans la République, dans des lieux symboliques de la République, pour justement, comment dirais-je, c'est ce qui se passe en Belgique. Hein. En Belgique, ils sont partout. Hein. Ils sont partout. Hein. Gauthier, vous affirmez Ouais. Non, mais en Belgique, là vous avez raison, c'est que les institutions ont cédé. Très vite, oui. Les institutions ont cédé. Il y a eu plusieurs exemples récemment. Oui. Une conférence contre l'islamisme annulée. Le match avait face à Israël, qui ne peut pas se jouer à Bruxelles, mais qui doit aller jouer en Hongrie. Il y a eu plein de choses comme ça. On va en parler. Ils ont cédé surtout. La Belgique a cédé surtout. On va continuer d'en parler. Eux, de toute façon, ils sont carrément dans ce schéma-là, mais il faut surtout que ça passe pas en France. Merci Laurent. Ce fut un plaisir. À bientôt. Je vous fais un gros bisou, Laurent. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir. Sur Europe 1. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Justine ? Eh ben moi du coup je suis plus du parti de Gauthier Lebret. J'en étais sûr, Justine, je vous connais un peu. J'en étais sûr. Commence à faire beaucoup. Ouais. Mais pas pour des raisons de religion. Juste parce que je pense qu'actuellement en France on est allé trop loin, on est allé hors cadre, et je pense qu'actuellement on a besoin de recadrer les choses et de revoir tous les mêmes bases et les mêmes valeurs. Le sport c'est quelque chose d'universel. C'est juste ça en fait. Dans le sport il y a pas de religion, il y a pas de différence de classe sociale, il y a pas de couleur politique, c'est juste universel. Et c'est vrai qu'en France, on peut le voir dans tous les débats, et quand on voit monsieur Darmanin qui menace de démissionner pour un voile dans le sport, on voit que ça a pris une emprise vraiment sur la place publique. Et je pense qu'il faut, en fait, c'est comme l'éducation d'un enfant. À la base, un enfant, il a des bases saines au départ. Après, il prendra ces bases-là et il fera ce qu'il voudra dans sa vie plus tard. Et je trouve que le sport, il faut recadrer les choses et remettre des bases saines dès le départ. Si les bases sont pas bonnes, la pyramide va s'écrouler, c'est sûr et certain. Et là, pour moi, on est dans ce cas de figure-là. Ouais, c'est toujours des bonnes analyses. Très bonne analyse. Toujours Justine, incroyable. Marilyn, merci d'être avec nous. Oui. Vous réagissez sur le voile dans le sport. Oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la montée de la radicalisation dans le sport. On en parle depuis longtemps, et c'est la seule religion qui revendique des droits et de vouloir des choses. Moi, ma fille, par exemple, elle est nageuse au niveau... elle est nageuse. Dans quelle spécialité de nage, elle fait quoi ? Natation, elle est 4 nages. 4 nages, ah ouais, c'est fort. 4 nages et papes, plutôt les 200. Je suis 4 tout ce qui est 200 papes. Valérie, elle est 4 fromages, ouais. Elle n'est pas 4 nages, elle fait 4 fromages, oui. Merci. Bon, c'était une petite blagounette. Ouais, c'est marrant. Alors oui, Marine, donc vous prenez l'exemple de votre fille. Et là, par exemple, non, mais il y avait une compétition nationale ce week-end, il y avait le ramadan, et les jeunes filles comme les jeunes hommes, déjà, ont cassé le jeûne, ils peuvent pas participer à une compétition à ce niveau-là et ne pas manger, et personne ne demande à porter le voile. C'est-à-dire qu'on doit les reconnaître normalement, tout. Je veux dire, une jeune fille qui fait du sport, même en loisir, 1h30, il y a un entraînement par semaine. On lui demande pas c'est pas grand-chose d'enlever le voile 1h30 durant le sport. C'est ça, oui, bien sûr. Voilà, je veux dire, après, au niveau, dans une compétition comme les Jeux Olympiques, il me semble qu'il y a un devoir de neutralité. Comme disait l'auditrice avant, on doit être neutre. Voilà, Justine, ni politique, ni le sport, c'est universel. Au contraire, ça doit rassembler. Et aucune religion ne revendique quoi que ce soit. C'est encore, cette religion qui fait des demandes qui sont pas en accord avec nos valeurs. Bien sûr. Ouais, c'est ça qui m'embête. C'est pas après que la personne remette son voile et tout. Oui, mais juste pendant 2 heures, le temps de l'entraînement, le temps de la compétition, on doit pouvoir la reconnaître, on doit pouvoir
Et alors, moi, ce qui m'embête aussi, c'est aussi les marques qui proposent également des tenues avec le voile. Fabien Millepatte, vous êtes d'accord avec Marie? Mais elle a complètement raison. Je trouve qu'il faut arrêter de faire des distinctions, soi-disant de la nuance. La raison n'est pas Non, moi je crois qu'une règle, c'est une règle. Quand on applique une loi, voilà. Qui n'est pas encore voté, qui va être voté. Oui, mais enfin, à un moment donné, on cherche toujours à aménager, à nuancer les choses. Pas dans certains cas, je trouve. Pour le vivre ensemble, il faut des codes et des lois pour vivre ensemble, pour bien vivre ensemble. Là, la loi, elle donne plutôt raison à M. d'Artigol, puisque c'est sur les compétitions sportives. Voilà. Il a raison. Mais on extrapole, est-ce qu'il faut interdire le voile même pendant les entraînements, y compris à l'université, lors amateur et lors des sorties scolaires pour les maires, parce que c'est le prolongement de l'école. C'est ça Alors Bruno Retailleau, il est pour l'interdire dans tout ce que je viens de citer, mais il est seul au gouvernement à dire ça.